Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Eh bien oui, je veux éveiller la conscience des uns et des autres face ou devant le drame qui se déroule actuellement au Congo et avec ses conséquences à venir dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la haine et les rancœurs sont ancrés dans nos esprits, dans la mémoire individuelle et collective, dans la conscience nationale. Oui, la dictature des Sassou et des Nguesso a détruit le Congo, tant au niveau du tissu social qu'économique et humanitaire. Et avec cette dictature, combien d'autres victimes à venir dans l'espace et le temps? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, combien y a-t-il de Sassou Nguesso, de Jean-Dominique Okemba, de Jean-François Ndengue, de Obara et compagnie dans la résistance congolaise à la dictature? Je répète, combien y a-t-il de Sassou Nguesso, de Jean-Dominique Okemba, de Jean-François Ndengue, d'Obara bis dans la dictature, dans la résistance à la dictature? Et pourquoi dans la résistance? C'est parce que dans 97% des cas, c'est elle qui va d'ici peu et à tout instant reprendre le contrôle du pays, d'abord au niveau du pouvoir politique. Eh bien oui, avec à la clé, avec tous les moyens dont dispose l'État. Le moyen de renseignement intérieur et extérieur, qu'on appelle les services secrets, les moyens de la sécurité, de la police, les moyens de la justice, les armées, les comptes publics, les administrations, la diplomatie, les moyens de lobbying et tout ce que vous connaissez de la puissance colossale d'un pays. Et ces moyens, c'est eux qui ont utilisé ces moyens pour détruire ce pays. Mais au moment où ces moyens reviendront aux mains de la résistance, et combien d'autres victimes après Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, il faut ajouter à ce pouvoir à venir, ce qui va d'ailleurs se faire. Oui, il faut ajouter à ce pouvoir à venir, dont la résistance va prendre le contrôle. Il faut bien sûr parler des problèmes de contentieux historiques. Et ces contentieux sont d'abord au niveau individuel, mais aussi politique, économique, et sécuritaire, etc. En clair, les embrouilles et les règlements de comptes à venir entre ces gens-là et le pouvoir en place. Le pouvoir qui viendra ne sera pas aux mains des robots, mais des humains. Mais d'où l'enjeu d'éveiller cette conscience-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, comme aussi comme un éveilleur de conscience. Donc, en tant qu'éveilleur de conscience, je repose la question de savoir combien y a-t-il de Sassou Nguesso, de Jean-Dominique Okemba et compagnie dans la résistance. D'abord pour avoir l'idée des soucis à venir, il faut d'abord savoir qui sont ces gens. D'abord, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est le dictateur qui a déjà au compteur 35 ans de dictature liberticide, antisociale et surtout criminogène. Il a détruit tous les structures sociales. Oui, il a détruit les amours, les couples, les familles, les vies, etc. Parfois sans état d'âme et souvent sans par passion criminelle et compagnie. Et avec lui, combien d'autres victimes après lui? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, Jean-Dominique Okemba, oui, c'est le neveu du dictateur. On dit le patron des services secrets de la dictature. Certains le comparent à Himmler, c'est-à-dire celui qui était le maître de la solution finale de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'extermination des Juifs. Donc vous connaissez ça.
Donc lui, bon, on le parle le boucher, le sorcier. Et pourquoi les sorciers? Parce que c'est l'expert de ce qu'on appelle les assassinats par silencieuse, qu'on appelle empoisonnement. Oui, il est l'expert des poisons les plus violents. Souvent, les victimes meurent par AVC ou crise cardiaque. Et la liste de ces victimes est très très longue. Mais je ne veux pas tous les citer. Déjà, depuis 1997, à nos jours, on dénombre plus de 300 activistes résistants, n'oublions pas les collaborateurs ou serviteurs gênants de leur pouvoir qui sont morts. On parle des cas des généraux Avoukou, Adoua, Motando, il y en a plein. Même on parle d'Ernest Kombo, on parle de Bernard Kolela, on parle de Tikaya, tout ce monde-là, ils sont passés. Donc d'autres sont en train de mourir, toujours par AVC ou cardiaque. Donc ça, il a une expertise énorme au niveau de la toxicologie. Donc, quant à Jean-François Ndenge, oui, mais c'est le patron de la police politique, qu'on appelle un Gestapo, en référence à la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, n'oublions pas au barrage de la DGST, là où il passe des champs de torture, avec l'histoire des Kalakala et compagnie, il y en a plein. Donc, vous connaissez la honte là-bas, on sort pas vivant, hein, on sort meurtri complètement. Donc, bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, alors combien y a-t-il de ces gens-là dans la résistance? Bon, pour répondre à ça, il faut voir déjà les références historiques et voir aussi la situation générale. Parce que, bon, d'abord au niveau de la situation générale, vous savez qu'en Afrique, nous avions parfois pas franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et compagnie. Mais parfois, quand on prend le pouvoir, on a envie d'en découdre, de régler ses comptes. Même en famille, autre, on peut régler ses comptes. Dès qu'on a un pouvoir, c'est tout comme ça en Afrique. Mais donc, le Congo ne sera pas... voilà, donc la règle peut-être sera respectée dans ce cas, vu les dégâts occasionnés par ce régime. Bon, au niveau des références historiques, sur différentes échelles, je vais parler du cas de l'épuration pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale ici en France. Oui, en France, ici, il y a eu 120 000 personnes qui ont été épurées. Bon, mais... en dehors de cette épuration, mais il y a eu beaucoup plus de victimes, on parle de 9 000 morts. Et c'était des règlements de comptes dans la rue, des scènes de lynchage et compagnie, des chasses à l'homme, et des disparitions forcées et autres. Donc c'est des règlements de comptes. La nature humaine a été toujours faite comme ça. Donc ça, on dit que sur 100% des résistants au nazisme en France, on dit que 30 sur 100 étaient devenus presque des criminels. Donc ils réglaient les comptes sans état d'âme. Bon, donc en Roumanie, on a pu par exemple voir en 1989, avec le cas Ceausescu et Elena, bon, on a vu que bon, 70% de la population sur 100 avait envie de découdre avec ces gens-là. Donc il y avait une sorte de volonté criminelle collective. Et voilà, donc on a vu le cas de Samendo, de Saddam Hussein et compagnie. Donc en réalité, les futurs bourreaux de la dictature de Sassou Nguesso sont déjà parmi nous, et parmi eux aussi. Et parce que, bon, là, il n'y a plus de problème de tribalisme, et voilà, donc parce que ce régime-là a touché tout le monde, a eu des effets sur tous les tissus sociaux congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des victimes partout, du nord au sud, c'est ça, donc ce sera plus réglé dans le cadre du tribalisme ou de la géopolitique. On ne pourra plus dire, ah oui, tiens, le pouvoir est au nord ou au sud, autres, ils ont en train de faire du tribalisme. Non, ça ne pourra pas. Parce qu'ils n'ont pas construit cette unité nationale. Donc, ils ont eu d'embrouilles avec toute la classe politique congolaise. Il faut dire qu'aujourd'hui, 97% de la population a des embrouilles avec le régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, 97% de la population, ça veut dire 97% des résistants. Et c'est eux qui vont prendre les commandes de tous le tissu administratif, politique et autres de l'État. Et avec ses impacts individuels, chacun avec son histoire, avec, oui, son histoire, aussi sa réalité et tout ce qu'il a subi. Et donc, c'est des problèmes très, très difficiles à régler par la suite. Bon, donc, le problème du tribalisme, ça sera zappé de côté, hein, même la géopolitique. Bon, maintenant, tout dépendra du comportement de leurs futurs bourreaux, qu'ils soient président de la République,
les patrons des services secrets, ou tout ce qui sera autour pour traquer ces gens ou pour régler les comptes et tout ça. Donc on ne peut pas prévoir ça. Mais eux, ils avaient tout le temps. Ils ont peut-être fait déjà la lecture de la chute de toutes les dictatures. Et c'est les raisons pour lesquelles ils tiennent. Parce qu'ils savent que s'ils perdent ça, ils vont avoir des embrouilles. Ils vont avoir des soucis. Parce qu'ils savent, ils ont déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictatures. D'où l'intérêt de se maintenir au pouvoir qui coûte par la force. Mais c'est un fait d'entraînement aussi, de piège à con ou d'entonnoir. Puisque plus ils se maintiennent en confisquant les moyens de l'État, plus la marée monte, la haine monte et compagnie. Donc d'où ça sera comme un volcan explosif, comme les volcans qu'on voit dans les zones de subduction, dans les cordillères des Andes ou en Indonésie, qui sont souvent les zones de plaques ou des subductions. Donc c'est des volcans explosifs. Donc nous sommes dans un volcan dormant. La haine et les rancœurs sont entrés dans nos esprits. Donc, il reste seulement les détonateurs. Donc, on cherche seulement les détonateurs. Bon, le Congo est dans le statu quo. Sassou, c'est maintien par la force et la violence. Donc, ça entraîne encore cette haine et cet entraînement-là. Et qui, demain, va sortir comme un volcan explosif. Mesdames, Messieurs, ben oui. Bon, mais je vous dis que l'avenir de ces gens-là va savoir se régler par les scènes de lynchage, de règlement de comptes, de chasse à l'homme. Et je leur conseille d'ailleurs de fuir qu'en Europe, parce qu'en Afrique, non, ceux qui ont fait trop de mal, ils ne vont pas se réfugier et rester en vie quelque part en Afrique. C'est pas possible. Les services vont les chercher et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est sûr et certain. Certains le disent. Moi, je vous donne seulement ce que les gens pensent à l'intérieur. Je suis un bruit de fond. Je suis un lanceur d'alerte. Les gens disent que, vous imaginez que Jean-Dominique Okemba ou Jean-François Ndengue, il ne peut pas venir en Europe, il va aller en Afrique quelque part. Mais cette maison-là va sauter. Et là où il va se retrouver, tous les services vont avoir tous les moyens pour aller les trouver. Donc, ça sera montré que le Congo est là. Donc, c'est ça le danger. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Et donc, ils sont dans le tonnoir de leur criminalité, de la confiscation, de l'appropriation du Congo. Bien sûr que le Congo là a existé avant eux, il existera d'ailleurs après. Bon, donc, il y aura tous ces trucs-là. Donc, après, bon, ben, il y a aussi la justice qui va passer, la prison. Et dans quelles conditions on va les traiter. Et n'oublions pas les déclassements sociaux et tout ça. Bon, donc moi, je dis que il y a un général qui s'appelle le général Mokoko. Il a été élu. Voilà, qui aurait pu traiter cette géopolitique dignement, mais les Sassou et les Nguesso, les Jean-Dominique Okemba et compagnie, risquent de laisser ce pays aux mains des extrémistes regroupés entre le Nord et le Nord. Parce que les extrémistes, quand ils sont regroupés, hein, ils sont ensemble, ils sont du Nord au Sud, tous les extrémistes, pas contre les Nordistes ou non, les extrémistes contre ce régime. Et c'est ça, ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est ça le danger. Et c'est eux qui vont prendre le contrôle parce qu'ils ont la crédibilité du peuple. Ils vont parler au nom du peuple. Il y a des communicants dans cette affaire-là. Ils vont parler que ça. Et à ce moment-là, vous serez mis hors d'état de nuit pour de nombreuses années. Donc c'est un processus. Et donc moi, je vous informe, le régime déjà, en tant que lanceur d'alerte. Donc je vous dis que faites attention. Donc vous avez aujourd'hui la carte blanche de trouver les solutions alternatives pour que demain, on puisse vous traiter dignement. Mais en réalité, on ne veut plus vous voir. Aucun des bons membres de la famille, que ce soit du clan Mboshi ou autre, au pouvoir. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Le peuple ne veut pas. Il ne veut même pas entendre un membre du clan de Sassou. Si vous forcez ça, ce sera la destruction totale du pays. Mais puisque Sassou a eu quand même la chance, parce que lui, ça a été fabriqué par la France-Afrique depuis des années. Maintenant, au vu de la géopolitique nationale, qui au nord, on ne s'entend plus. Au sud, ils sont unis pour débusquer ce clan-là. Et oui, vous allez diriger ce pays avec quoi? Avec qui? Donc, il faut voir ça. Donc, le pays s'enfonce à cause de vous. Donc, il est de votre dignité de prendre l'avenir de votre descendance et tout ça en marge, hein, de ce qui peut arriver comme règlement de compte et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc j'ai essayé un peu d'alerter l'opinion nationale, que je vous informe que aujourd'hui, dans la résistance, je peux vous l'affirmer qu'il y a 30% des individus de type Denis Sassou Nguesso, Jean-François Ndengue,
Obara, Jean-Dominique Okemba et compagnie dans la population. Je vous informe que dans la population, il y a au moins 30%. Ça veut dire 3 Congolais sur 10 est susceptible d'avoir les comportements de type Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et compagnie. Et ça peut être aussi un effet d'entraînement. Parce que demain, dans cette affaire-là, dès que les meilleurs communicants vont prendre le contrôle du pays et communiquer ça pour régler les comptes là, mais ça sera vraiment du caviar. Et pour ces gens-là qui vont perdre, certains vont perdre leur vie, d'autres seront déclassés et d'autres humiliés et compagnie, avec des pertes humaines et aussi sociales et compagnie. Donc moi je pense qu'il doit prendre les responsabilités. La situation est difficile, on ne peut pas les conseiller. Moi je lance seulement des signaux d'alerte. Ce n'est que des signaux d'alerte. Je ne suis pas là pour donner les leçons de morale à qui que ce soit. Bon, moi, je lance, je mets le bruit de fond. La haine est là, oui, parce que, croyez-moi, on ne savait pas. Vous voyez tout ce qui s'est passé depuis ces 30-40 dernières années, à la fin d'un régime brutal et autre, vous voyez qu'il y a eu toujours la violence. Il y a eu beaucoup de criminalité. Et d'autant plus que Sassou nous va livrer aux yeux des services congolais et autres, et de la matière. Oui, tous les méthodes de torture, de flicage, d'assassinat et autres. Il va laisser ça sur un plateau d'argent. Et donc, c'est ça le danger. Donc, s'il ne prend pas conscience de ça, mais il est perdu. Parce que la situation va être difficile pour eux, parce que le peuple a toujours les derniers mots et le dernier jugement. Parce que si on ne se rend pas compte que le peuple a les derniers jugements, oui, alors là, pourquoi ils s'entêtent à maintenir, se maintenir au pouvoir? Parce qu'ils savent que c'est dangereux. C'est dangereux, ça sera dangereux. Donc, je vous informe que 30 Congolais sur 100 dans la résistance est de mentalité, d'habitude et de comportement équivalents à ces gens précités, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba et autres. Parce que tout cela pourra se faire soit au niveau des familles, au niveau des tribus, au niveau de tout. Donc il y aura un bazar total parce que tout a été désorganisé. D'où après il faut réformer le Congolais par la suite, par l'éducation, par le système judiciaire et aussi d'abord la justice. Il faut régler ces contentieux-là par la justice parce qu'on est au cœur des contentieux historiques. Parce que ces contentieux touchent les familles, ils touchent les individus. Oui, je ne vois pas quelqu'un qui a été résistant, d'autres, moi je connais ici, où leurs parents autres ont été brutalisés par le régime et autres, mais je ne sais pas comment il va traiter. Ces gens vont être en face de... Voilà, donc on ne peut pas tout tisser la haine. Donc, mais j'informe seulement pour qu'ils prennent conscience que l'avenir du Congo est incertain, en fait. Est incertain. Peut-être certaine pour le peuple, mais pour beaucoup d'individus, ça sera incertain. Parce que les contentieux historiques seront susceptibles d'être voilà, réglés par des coups bas et tout ce qu'on connaît des relations humaines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.